Voici une vidéo synthétisant l'histoire littéraire et artistique consacrée au XVIIe siècle. D'abord, que s'est-il passé au XVIIe siècle? Alors tu sais que normalement le XVIIe siècle ça va de 1601 à 1700, mais les historiens français le font plutôt commencer en 1610 avec l'assassinat d'Henri IV et se terminer en 1715 avec la mort de Louis XIV. Entre parenthèses, le XVIIe siècle est surnommé le siècle de Louis XIV. En effet, le pouvoir royal se renforce dès Richelieu, un ministre sous Louis XIII, et atteint son apogée avec le règne de Louis XIV et la monarchie absolue. Ce siècle est marqué par le classicisme, un mouvement artistique réglé par les convenances et la recherche de la perfection, mais aussi la colonisation des Amériques, la guerre de 30 ans qui déchire l'Europe, et des périodes de disette, de famine, d'émeutes, ainsi que les travaux scientifiques de Galilée, puis d'Isaac Newton. Quelques dates importantes: 1618-1648, la guerre de 30 ans, 1635, la fondation de l'Académie française qui va statuer sur la langue française et éditer le dictionnaire, 1661, début du règne personnel de Louis XIV, 1682, installation définitive de la cour royale à Versailles, 1685, révocation, donc annulation, de l'édit de Nantes qui mettait fin à la guerre des religions, et Code noir. Les arts au XVIIe siècle. D'abord, l'architecture se fait plus sobre, délaissant les décors, les sculptures de la Renaissance pour des lignes plus droites et toujours inspirées de l'Antiquité. Parallèlement, l'art du jardin se développe avec le jardin à la française, notamment avec le jardinier paysagiste André Le Nôtre, et des dessins très géométriques. Donc en illustration, le château de Vaux-le-Vicomte et des parterres dans l'orangerie du château de Versailles. La sculpture du XVIIe siècle est baroque, elle fourmille de détails et donne ainsi l'impression de mouvement. Un des sculpteurs les plus importants du XVIIe siècle est l'italien Le Bernin, dont les créations ont presque l'air vivantes. Donc je t'ai mis sa sculpture Apollon et Daphné, une des plus célèbres. En France, Pierre Puget est un sculpteur que les plus grands s'arrachent. Le XVIIe siècle est une période où la peinture connaît un âge d'or dans plusieurs pays européens. Parmi les peintres célèbres du XVIIe siècle, citons l'italien Le Caravage, les néerlandais Rubens, Rembrandt et Vermeer, les français Georges de la Tour, Nicolas Poussin, Charles Lebrun, ou encore l'espagnol Diego Velázquez. La musique se développe au XVIIe siècle avec la création de nouvelles formes musicales comme l'opéra, le concerto, l'oratorio. Parmi les musiciens célèbres du XVIIe siècle, on trouve Claudio Monteverdi, auteur entre autres de l'opéra L'Orfeo, Jean-Baptiste Lully, qui a collaboré avec Molière pour les comédies-ballets, comme par exemple Le Bourgeois Gentilhomme, Marc-Antoine Charpentier, qui a lui aussi collaboré avec Molière pour Le Malade imaginaire, Henri Purcell, ou encore l'italien Antonio Vivaldi, qui déborde légèrement sur le XVIIIe siècle, mais qu'on raccroche au XVIIe, puisqu'il s'inscrit dans le mouvement baroque. Donc c'est un compositeur et violoniste dont l'œuvre la plus célèbre est Les 4 saisons. Passons maintenant à la littérature au XVIIe siècle, avec d'abord l'essor du théâtre. Donc Louis XIII, puis surtout Louis XIV, étaient de grands admirateurs des arts de la scène, principalement du théâtre. À cette époque, le genre noble était la tragédie. Donc c'était une pièce mettant en scène dans un style soutenu des personnages mythologiques ou antiques dans une situation sans issue pour provoquer chez les spectateurs horreur et pitié. Les tragédiens les plus célèbres du XVIIe siècle sont Pierre Corneille, auteur d'une tragicomédie, le Cid, et de tragédies plus conventionnelles, donc qui vont davantage respecter les codes de la tragédie, comme Médée, Horace, Cinna. Jean Racine dépeint la fatalité dans ses tragédies, donc où on voit le mécanisme tragique qui se met en place et se referme sur le personnage, comme par exemple Andromaque, Britannicus, Iphigénie ou sa pièce la plus célèbre, Phèdre. Molière va donner ses lettres de noblesse à la comédie en écrivant et en jouant des comédies très appréciées du roi et du public. Donc la comédie, c'est un petit peu l'inverse de la tragédie, c'est-à-dire que c'est une pièce qui met en scène dans un style courant des personnages ordinaires dans une situation qui a l'air de poser problème, mais où finalement on va trouver une solution afin de provoquer le rire du public. Quelques-unes de ces comédies les plus célèbres, Les Précieuses Ridicules, L'École des femmes, Tartuffe, Le Misanthrope, Le Médecin malgré lui, L'Avare, Le Bourgeois Gentilhomme, Les Fourberies de Scapin,
ou encore Le malade imaginaire. Au XVIIe siècle, la poésie codifie la versification et va s'éloigner du style jugé trop compliqué de la Pléiade, même si certains auteurs de la préciosité, c'est-à-dire qui prônent le raffinement dans le langage, vont en faire redevenir un art particulièrement subtil et délicat. Théodore Agrippa d'Aubigné est un polémiste qui a écrit beaucoup de sonnets et est surtout célèbre pour un recueil sur les guerres de religion entre catholiques et protestants, les Tragiques. François de Malherbe fait passer la poésie du style baroque vers la sobriété du classicisme. Nicolas Boileau est l'auteur de satires, mais il est surtout connu pour son traité en vers, L'art poétique, sur comment bien écrire. Jean de La Fontaine est célèbre pour ses fables, dont le premier recueil a été édité en 1668. Donc les fables sont des récits en vers inspirés principalement d'Ésope, qui mettent en scène le plus souvent des animaux qui sont en conflit ou en difficulté, afin de dépeindre et critiquer les travers humains. Le XVIIe siècle voit la mise à l'écrit des contes du folklore européen qui se transmettaient jusqu'à présent à l'oral. Ce genre est alors très à la mode dans les cours royales et les auteurs vont rivaliser de raffinement dans l'écriture. Charles Perrault a écrit des poèmes, mais il est surtout connu pour ses contes de Mamerlois, regroupant La Belle au bois dormant, Le petit chaperon rouge, La barbe bleue, Le chat botté, Les fées, Cendrillon, Riquet à la houppe et Le petit Pousset. Il est également l'auteur des Souhaits ridicules et de Peau d'âne. Madame d'Aulnoy a voulu faire des contes de vraies œuvres artistiques, contrairement à Charles Perrault pour qui le style n'était pas le plus important. Elle a regroupé ses contes dans le recueil Les Contes de Fées, qui contient entre autres La Belle aux cheveux d'or, L'oiseau bleu, Finette Cendron, Le nain jaune. Puis un deuxième recueil, la même année, Contes nouveaux ou les fées à la mode, avec La biche au bois, Le prince Marcassin. Le roman donne une grande liberté aux auteurs du XVIIe siècle, leur permettant de s'essayer à des styles très différents. Donc on trouve par exemple le roman pastoral, c'est-à-dire qui se situe dans une campagne idyllique avec des histoires d'amour entre bergers et bergères, donc par exemple le roman L'Astrée d'Honoré d'Urfé. A l'inverse, le roman comique, qui s'inspire de Don Quichotte, donc qui met en scène des aventures plutôt réalistes et donc ridicules, comme par exemple le roman comique de Paul Scarron. Et à nouveau, à l'inverse, le roman héroïque, comme par exemple La Clélie de Madeleine de Scudéry, dans laquelle on retrouve l'univers un petit peu des épopées, avec des héros parfaits, qui n'ont aucun défaut, qui savent toujours se sortir de toutes les situations. Le roman le plus célèbre du XVIIe siècle est La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette. C'est un court roman historique, en effet, l'action se situe à la cour des Valois à la fin des années 1550, et qui appartient en même temps au genre du roman d'analyse, c'est-à-dire un roman dans lequel les personnages vont mener leur introspection, donc vont se poser des questions sur ce qu'ils ont fait, sur qui ils sont, etc. Et donc, roman dans lequel la psychologie des personnages se veut réaliste. L'héroïne épouse à son arrivée à la cour le prince de Clèves, mais peu après, elle va tomber amoureuse du duc de Nemours. Et cette passion amoureuse aura des conséquences tragiques. Les auteurs du XVIIe siècle ont recours à différents types d'écrits pour exprimer leurs idées. Par exemple, Madame de Sévigné écrit principalement des lettres à sa fille pour lui raconter les chroniques de la cour et lui faire part de ses pensées sur le monde. Et ces lettres seront publiées de façon posthume. François de La Rochefoucauld publie ses Maximes en 1662. Ce sont de courts textes en prose qui résonnent sur le comportement humain. Jean de la Bruyère est l'auteur des Caractères, une série de portraits et de maximes satiriques. On peut aussi avoir recours aux essais, comme René Descartes avec le discours sur la méthode, ou Blaise Pascal avec ses pensées. Enfin, le duc de Saint-Simon rédige ses mémoires, qui critiquent la cour, et c'est pour cette raison que les mémoires ne seront publiées que bien après sa mort. Cette vidéo est terminée. Tu dois retenir que le XVIIe siècle correspond à la monarchie absolue, principalement avec le règne de Louis XIV. Les œuvres littéraires que tu dois connaître sont les tragédies de Pierre Corneille et de Jean Racine, les comédies de Molière, les fables de Jean de La Fontaine, les contes de Charles Perrault, les lettres de Madame de Sévigné et le roman La Princesse de Clèves de Madame de La Fayette. Merci de ton attention et bon courage!